Dans des vidéos précédentes, nous avons vu des verbes accompagnés d'un sujet seulement. Parmi ces verbes, il y a par exemple schlafen, dormir, sprechen, parler. D'autres verbes ont en plus du sujet un complément de verbe ou complément d'objet direct, appelé en allemand accusatif. Sehen, voir. Nehmen, prendre. D'autres verbes encore sont suivis de deux compléments. Un complément d'objet direct, l'accusatif, et un complément d'objet indirect qui en allemand correspond au datif. Schenken, offrir. Geben, donner. Certains verbes ont un sujet et un complément d'objet indirect. Par exemple, le verbe gefallen, plaire, dans la phrase Die Kekse gefallen der Dame. Le sujet ou nominatif est ici le nom pluriel die Kekse, les biscuits. Il est marqué en jaune. En brun, il y a le complément der Dame, à la dame. Ces compléments ont une fonction semblable dans les deux langues. C'est un complément d'objet indirect en français et un datif en allemand. Et voici une autre phrase avec d'autres mots, mais avec la même structure. Das Kind vertraut dem Mann. Vertrauen signifie faire confiance à. Le complément qui suit le verbe allemand est un datif. C'est un peu comme en français. Le verbe folgen, suivre, est par contre très différent. En français, il y a un complément d'objet direct après le verbe, mais pas en allemand. En effet, le verbe folgen est accompagné du datif. Die Küken folgen der Mutter. Pourquoi ça? Chaque langue a ses particularités. La signification des mots est parfois un peu décalée entre les langues. Disons que folgen ne signifie pas vraiment suivre, mais plutôt quelque chose du genre aller à la suite de. Cela permet peut-être de comprendre comment ce verbe est utilisé en allemand. Das Publikum dankt dem Redner. Le verbe danken, remercier, est comme folgen. Ces deux verbes sont accompagnés du complément d'objet direct en français, mais du datif en allemand. C'est pourquoi on devrait plutôt traduire danken par présenter ses remerciements à quelqu'un. Et c'est tellement pareil pour gratulieren, féliciter, que je peux garder la même image pour illustrer la phrase. Das Publikum gratuliert dem Redner. Un autre verbe très particulier est gelingen, réussir. En français, le sujet de ce verbe peut être une personne, comme dans la phrase une. Je réussis mes gâteaux. Ou bien une chose, comme dans la phrase 2. Mes gâteaux réussissent toujours. Le mot allemand gelingen, cependant, n'accepte que des choses comme sujet, comme dans la phrase 2. Si on veut ajouter une personne, il faut la mettre au datif, comme dans la phrase 3. Cela me réussit toujours. Das gelingt mir immer. Et comment dit-on en allemand les deux premières phrases? La phrase du haut est bâtie comme en français, car le sujet est une chose. Meine Kuchen gelingen immer. Mais la phrase du bas doit avoir en allemand le mot Kuchen comme sujet. Cette phrase s'écarte du français. Le pronom personnel sujet je devient en allemand le datif mir. Meine Kuchen gelingen mir. N'aie crainte, des tournures aussi particulières ne sont pas nombreuses.